Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 juillet et pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne dimanche dernier et pour ceux qui ont suivi avec les décorations qui sont tout autour de moi, ce jour c'est le premier jour de Partir en livre, la grande fête nationale du livre pour la jeunesse et c'est donc le jour de lancement de Booktube et la blogo en livre, l'événement que j'organise annuellement sur Booktube et sur la blogosphère avec d'autres booktubeurs et blogueurs pour soutenir cette fête et pour parler de littérature jeunesse pendant 11 jours. À partir d'aujourd'hui, puis chaque jour, vous pourrez retrouver sur l'un de nos blogs ou sur l'une de nos chaînes un article ou une vidéo consacrée à la littérature jeunesse. Je vous invite à tout découvrir sur nos réseaux sociaux, c'est en barre d'infos, ou sur la vidéo que j'ai publiée dimanche dernier. Le tout se conclura par un live sur ma chaîne dimanche 30 juillet au soir et par un gros concours lundi 31 juillet sur nos réseaux sociaux. Alors ne manquez rien, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et restez connectés. Pour ce premier jour, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un livre de littérature jeunesse dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne. Il s'agit d'un album qui s'appelle « On a trouvé un chapeau » de Jon Klassen, paru aux éditions Milan. Pour vous convaincre de lire cet album, j'ai décidé de le faire en 5 points. On a trouvé un chapeau. On l'a trouvé ensemble. Mais il n'y a qu'un chapeau, et nous sommes deux. Il nous va bien à toutes les deux. Mais ça ne serait pas juste que l'une de nous ait un chapeau, et que l'autre n'en ait pas. Il n'y a qu'une chose à faire. Laisser le chapeau ici, et oublier que nous l'avons trouvé. Le premier point, c'est tout d'abord bien entendu le graphisme du livre. Vous pourrez le voir avec les images que je vais mettre ici et tout au long de la vidéo, mais le livre a un graphisme très particulier que je connaissais déjà par l'album de Lemony Snicket que Jon Klassen a illustré qui s'appelle Le Noir si je ne me trompe pas, qui était paru chez Nathan, qui était également très très beau. Mais voilà, c'est un graphisme assez simple et c'est un mot que je réutiliserai souvent dans cette vidéo, mais en bien. C'est un graphisme assez simple dans les formes, dans les traits, mais par contre avec des couleurs qui sont très travaillées, qui sont magnifiques, qui ont ce côté un peu passé vintage sans être terne, bien au contraire. Elles sont très très belles, elles sont vraiment d'une profondeur que j'ai trouvé très très forte parce qu'elles sont finalement assez claires et pastel. Pour moi, ce qui fait tout le charme du livre, c'est les couleurs. Mais il y a bien entendu d'autres choses, il y a la façon dont l'auteur traite les personnages, et ça j'y reviendrai plus tard. Il y a la façon dont les paysages sont saisis, parce qu'il y a une grande douceur dans les paysages, notamment dans le coucher de soleil ou même dans la nuit. Et puis il y a ce côté un peu décalé, la façon dont est posé le chapeau, les regards des personnages comme je le dirai après, ou encore l'image finale, tout ça crée un petit côté décalé qui va bien avec l'univers de l'album et qui va bien avec le point suivant. Le deuxième point qui fait que vous devez lire cet album, c'est l'humour de l'album. Comme vous avez pu le voir, l'album retrace la simple histoire de ces deux petites tortues qui ont trouvé un chapeau. Et dans les personnages, dans leurs regards, dans leurs interactions, il y a un humour un peu décalé, un peu absurde qui m'a vraiment séduit. Mais cet humour, c'est jamais trop, finalement l'album est pas là pour faire rire, et du coup il ne fait pas rire aux éclats, mais je trouve que ce côté décalé donne envie de sourire au moins, est amusant et rigolo, et ça m'a vraiment séduit, et ça s'allie parfaitement avec la suite de l'histoire dont je vais vous parler dans les points suivants. On regarde le coucher de soleil. On le regarde ensemble. À quoi tu penses? Je pense au coucher de soleil. À quoi tu penses, toi? À rien. Le troisième point, c'est le fait que cet album invite à revenir à la simplicité des choses. Comme j'ai dit, le style m'a semblé assez simple, mais il y a aussi une grande simplicité dans la façon dont c'est mis en page, avec des pages blanches ou avec juste des coupures blanches pour indiquer le texte. La typo est toute simple, l'histoire en elle-même est toute simple, c'est juste ces deux tortues qui ont trouvé un chapeau et qui ne savent pas comment faire parce qu'il y a un chapeau alors qu'elles sont deux. Et puis c'est aussi l'histoire en elle-même et là où elle veut nous mener. Les deux tortues qui ont donc trouvé ce seul chapeau pour elles deux vont finalement en revenir à la simplicité de leur situation et à l'essentiel de ce qu'elles sont, c'est-à-dire deux amies.
Finalement, le chapeau, c'est pas grave, c'est qu'un objet. Ce qui est important, c'est ce qu'elles peuvent inventer entre elles, c'est ce dont elles peuvent rêver, et c'est leur amitié et tout ce qu'elle leur apporte au quotidien. Ce qui me permet d'en arriver au quatrième point, c'est que l'auteur, derrière cette simplicité, et même avec cette simplicité, arrive à amener le lecteur à réfléchir par lui-même à cette situation et à extraire ces idées dont je viens juste de parler pour les comprendre lui-même, les assimiler, et tout ça à travers une belle histoire. On va dormir. On va dormir ici, ensemble. À quoi tu rêves? Je vais te dire à quoi je rêve. En effet, les mots sont dans le vocabulaire d'une assez grande simplicité, mais on sent qu'ils sont choisis avec beaucoup de soin, que rien n'est en trop, que tout se tient parfaitement, et l'auteur laisse finalement beaucoup de blanc entre les mots. Il ne dit pas les tortues sont amies et c'était ça qui est important et l'histoire se finit là-dessus. Non, non, ça aurait été beaucoup trop lourd, mais c'est avec la simplicité de cette tortue qui se rend compte qu'elle a une amie qui rêve d'elle avec un autre chapeau. C'est avec ça que la tortue se rend compte que ce qui est précieux, c'est son amitié. C'est toujours là, je trouve, la richesse d'un livre. C'est les différents niveaux de lecture qu'on peut y trouver. Je trouve que quand il y a cette caractéristique-là, c'est vraiment que c'est un très bon livre pour enfants. Je rêve que j'ai un chapeau. Il me va très bien. Tu es à côté de moi. Tu as aussi un chapeau. Et il te va très bien aussi. Et le cinquième point, finalement, c'est tout simplement pour les deux personnages de la tortue. Ils ont une bouille tout simplement extraordinaire qui est à la fois très amusante, un peu inquiétante parce qu'elles n'ont pas tellement d'expression, elles semblent presque blasées, ou en tout cas porter un regard étrange sur le monde. En même temps, c'est ça qui les rend touchantes, c'est ça qui les rend attachantes, et la façon dont l'une se détache du chapeau, dont l'autre est obsédée par le chapeau, et la façon dont les deux vont finalement se rejoindre dans leur rêve d'amitié, c'est ça qui les rend vraiment super attachantes et qui rend l'histoire très très touchante et très émouvante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis vraiment ravi de lancer l'événement Booktube à la blogo en livre aujourd'hui grâce à cet événement. Je vous donne rendez-vous demain sur le blog Plus de mots de Virginie, c'est une blogueuse que j'apprécie beaucoup. J'espère que si vous ne connaissez pas son blog, vous allez apprécier son blog et j'ai hâte que l'événement se poursuive. On se retrouve donc le 30 juillet sur ma chaîne pour le live de clôture et je vous donnerai sans doute beaucoup plus de nouvelles informations à ce moment-là, notamment en vue du concours qui sera lancé le lendemain. Salut tout le monde, faites de belles lectures et surtout, portez-vous bien.